On se retrouve sur le site Lichess pour continuer notre aventure au cours de laquelle nous essayons d'atteindre les 1500 points, les 1500 Elo en partie rapide. Nous avons pris l'habitude de jouer des parties de 10 minutes avec 5 secondes de rajout afin que nous ayons suffisamment de temps pour commenter les parties. Nous en sommes dorénavant au 14e épisode, nous avons dépassé légèrement les 1200 Elo et nous allons continuer de jouer sans connaissance théorique particulière, juste en essayant de jouer des coups simples de développement, essayer de profiter des erreurs de notre adversaire. Alors ici nous avons les pièces blanches, je crois que la dernière fois on a ouvert par E4, je vous propose de jouer un coup complètement différent avec G3. Nous jouons contre John Isabel 07, classé 1190. Ah, le coup de G3, c'était pour jouer fou G2, bien entendu. Un autre moyen de contrôler le centre. Alors ici, pourquoi jouer D3? Tout simplement pour empêcher mon adversaire d'avancer le pion. Un adversaire qui vient déjà créer des hostilités. Et donc on voit l'intérêt d'avoir joué notre coup D3 pour éviter de se faire chasser le cavalier. Et puis là je vais roquer rapidement. Peut-être que l'adversaire qui continue de mettre la pression. Mais bon, moi ça y est. Je suis abrité en quelque sorte. Est-ce que je vais avancer, sortir mon cavalier? L'adversaire qui prend de l'espace au centre. Nous aussi. Cette diagonale qui est ouverte sur le roi pour le moment. Puis l'adversaire veut échanger. Moi aussi j'échange. Donc peut-être qu'il attend de moi que j'échange du matériel pour l'aider à développer son cavalier. Alors je m'intéresse aussi à ces cases de rebond. Alors on va peut-être venir mettre notre fou en vis-à-vis de celui de l'adversaire. Peut-être ça va le forcer à bouger et avancer les pions. Peut-être maintenant je vais m'intéresser à un coup comme celui-là. L'idée étant, après les échanges, de pouvoir venir manger de la tour avec le roi qui est encore en face. Protégé par mon cavalier. C'est ce que je vais faire. Enfin, je me méfie. Si je bouge mon cavalier, j'ai toujours des choses comme ça qui peuvent m'arriver. Donc je vais d'abord poser une question à mon adversaire. Pour diminuer la pression. Alors, je m'attends d'un coup comme ça. Mais bon, au moins, plus de soucis ici. Il ne reste plus qu'à trouver, à repositionner mon fou de case noire. Et puis maintenant, on va développer le cavalier. Attention au fou de mon adversaire qui peut venir clouer mon cavalier aussi. Donc attention si je joue un coup comme celui-là. Est-ce que j'ai pas envie d'ailleurs avant de jouer mon cavalier de jouer un petit coup de A3 pour éviter que le fou vienne ici et ne me laisse replacer mes pièces. Un adversaire qui passe à l'offensive. Est-ce que c'est gênant? Je pense pas. Je pourrais toujours replacer mon cavalier. Alors je vais essayer de développer mes pièces. Du coup je supprime une case de repli pour mon cavalier.
peut-être que mon adversaire va jouer grand roc. Donc si, bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix. Alors je pourrais être embêté s'il y avait le fou d'occasion de mon adversaire par ici, mais c'est pas le cas. Donc, du coup, je vais redéplacer mon cavalier. Ça va empêcher ce pion d'avancer. Alors peut-être que l'idée de mon adversaire, c'est de venir placer son cavalier à lui. Et de provoquer l'échange des cavaliers. Et ensuite, il pourra continuer d'avancer les pions. Alors l'adversaire... Oh, je sens qu'il va pas roquer, c'est sûr. Je pense qu'il va vouloir mettre la pression sur mon roc à moi. Ma question, c'est est-ce que j'ai envie de prendre ou est-ce que j'ai envie de placer? Alors sûrement qu'il prendra du fou, lui, ça va pas le gêner. Mais tiens, s'il prend du fou, il peut se passer des choses par ici. Donc je vais éviter cet échange-là. Ensuite, je pourrais peut-être... voilà, avec mon fou qui peut viser de loin. Hein. Et puis s'il prend, je pourrais replacer mon cavalier aussi. Sans risquer de me le faire échanger. Alors d'ailleurs, un adversaire qui recule, qui remet la pression. Alors, moi aussi je vais reculer. Et s'il revient, bah, ça m'embête et je vais revenir aussi. Donc s'il revient, ça fera 2 fois. Si on fait ça une 3e fois, il pourrait y avoir des situations d'égalité. Pour le moment, c'est pas le cas. Je développe les pièges, je mets la pression sur ce pion central. Si jamais le cavalier, alors peut-être que mon adversaire va vouloir chasser mon cavalier. C'est pas le cas. Je mets la dame en face du roi. Avec ce pion qui est défendu 3 fois. J'attaque 3 fois aussi. Je me dis, je vais peut-être échanger des pièces. Ok, mon adversaire qui continue d'avancer les pions. Mais la pression, on va peut-être alléger la pression, justement. Cherche à échanger notre fou contre un cavalier pour pouvoir venir prendre ici. Menacer des échecs à la découverte. Si l'adversaire prend, on prendra du pion. On a toujours ce fou qui peut couvrir des choses. Attention, fou de mon adversaire aussi qui peut s'activer à tout moment. J'ai pas envie de toucher à ce pion. Non, pas sûr que mon adversaire avait perçu cette idée-là. Il est de supprimer un des défenseurs du pion. Et du coup, en second temps, je vais prendre, et s'il y a des échanges... Et puis l'adversaire là qui est obligé de réagir, il a sa dame qui est en prise. Donc il va pas avoir le temps de pousser son pion. Alors on y va. Peut-être que l'adversaire va vouloir prendre. Là encore, je provoque des choses. Fourchette, dame cavalier. Donc s'il fait rien, il perd la dame. Et je menace un échec à la découverte.
cette diagonale qui est couverte, protégée. Donc là, on voit le risque de laisser son roi au centre. Un adversaire qui met sa dame dans le vis-à-vis, aucun souci. Alors je m'intéresse maintenant au coup comme celui-là. La dame qui est clouée. Donc si l'adversaire prend du pion, il va perdre la dame. S'il prend ma dame d'abord, je vais reprendre avec la tour sur échec. Et dans un second temps, je peux récupérer la tour. Donc l'adversaire qui ne peut pas prendre la dame. Il ne peut pas prendre avec sa dame. Voilà, donc il y a un vis-à-vis. Voilà, s'il prend du pion, bah, il perd la dame. Donc il va sûrement échanger les dames. Je vais reprendre la tour sur échec. Et ensuite, je vais récupérer la tour de l'adversaire. En noter que je pourrais aussi récupérer le pion. Ok, coup intéressant joué par notre adversaire. Mais là, je pense qu'il va reprendre du pion. Ah, peut-être qu'il envisage un coup comme celui-là. Je vais récupérer le pion. Il y a toujours ce vis-à-vis. Il faut que je sorte mon fou d'abord en fait. Alors, le roi qui va plus venir m'embêter, donc je peux prendre la tour. Sortir mon fou, ramener l'autre tour. Ah, puis ce serait bien si j'arrivais à replacer mon cavalier. Mais pour le moment, si mon adversaire veut doubler les tours ici, j'ai mon cavalier qui fait du travail. Alors, il je me méfie du fou qui faudrait revenir pour s'échanger contre mon cavalier. Allez, ma tour est attaquée. Je vais la replier. Je veux éviter les cases noires à cause du fou. Et j'aimerais bien mettre à bonne distance du cavalier. Donc le cavalier sur case noire, il va attaquer une case noire. Donc je me replie sur une case blanche. Et maintenant je vais activer mon fou. Mettre une deuxième tour derrière. Ce fou qui peut toujours pas venir m'embêter par ici. Alors ici on pourrait croire que j'attaque le pion, mais pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est développer mon fou et amener la deuxième tour. Je pourrais aussi commencer à approcher mon roi. Bon, pour le moment, il va avoir du mal à circuler. Mais... Puis j'aime bien ce pion parce que du coup, l'adversaire peut pas mettre une tour. Voilà ce que je veux dire. Peut pas mettre une tour en face de mon roi. Mon pion n'est pas cloué grâce au pion de mon adversaire. Donc là, pareil, si je veux échanger des pièces, je peux. Je pense que... Alors, est-ce que c'est ce que je vais faire? Non, je suis pas pressé. Je vais développer mes pièces. Si l'adversaire vient, je pourrais toujours replacer mon fou. Dès que je peux déjà ramener la tour. On peut s'intéresser à des coups comme celui-là. Et pour le moment, il y a le fou de mon adversaire qui couvre. Ok, coup intéressant joué par mon adversaire. Je vais replacer mon fou. Parce que j'ai pas envie de replacer mon cavalier. Où va venir l'adversaire par la suite?
je reste sur case blanche. Attaque le cavalier. J'ai aussi envie de mettre mon autre tour sur case blanche. L'idée étant de protéger mon pion H2. Un adversaire qui veut échanger du matériel, bah, s'il veut. Hein. Je lui rappelle que j'ai 2 pions de plus. Ça ne me pose aucun souci d'échanger du matériel. On va d'ailleurs essayer d'en échanger encore plus. Alors on menace la fourchette, donc c'est certainement que si on envoie, si l'adversaire fait rien, on met le cavalier, il va reprendre du fou. Donc attention à cette menace quand même. Et si jamais l'adversaire bouge la tour, je vais récupérer son cavalier. Donc comment? Ok, c'est bien joué. Et moi je suis là pour échanger du matériel. Voilà qui est fait. Attention, je menace de récupérer le pion. L'adversaire qui peut difficilement bouger la tour. Oh, c'est bien joué. Alors maintenant, on va essayer d'avancer le roi. Et puis maintenant, je vais me débarrasser de ce pion qui m'embête. Allez, je replie ma tour. On va créer des menaces ici. Ici. Je crois que si je prends ce pion, c'est sur échec. Attention que ça risque d'ouvrir la colonne pour mon adversaire. Mais moi, une fois que j'aurai pris, je pourrais très bien revenir. Donc il protège son pion. Allez. Moi, je vais me débarrasser de ce pion qui m'embête, avancer mon roi. Peut-être ensuite continuer d'avancer, avoir le fou qui protège le pion. Ouais, je m'attends à un coup comme celui-là. On met attention aussi à... On peut mettre en échec ici. Alors mon adversaire qui bouge son cavalier pour attaquer ma tour, mais... comment dire... il y a mon fou qui veille. Est-ce que je pourrais venir ici? On verra. Là, je vais replacer mon fou, protéger le pion, et puis je vais essayer d'avancer. Voir aussi si je peux grignoter par là-bas. Alors, la structure de mon adversaire qui est très solide au niveau des pions. Alors là, je comprends pas bien son coup. Je vais commencer à avancer les pions. Et puis après, je viendrai le protéger. Voilà, puis s'il veut qu'on échange les tours, aucun problème. Hein. Là, j'ai beaucoup de matériel d'avance. J'ai 2 pions passés, j'ai un fou en plus. Allez, je continue d'avancer. C'est protégé par le fou. Ou attention à la découverte ici. Donc ça va me permettre d'échanger les tours. L'adversaire qui n'a pas à couvrir. Et voilà. Ah, je vais venir protéger ce pion. Venir grignoter les autres pions. Et puis si jamais mon adversaire mange le pion G, pardon, le pion G5, il me suffira de pousser le pion H6. Allez, là je vais forcément avoir de quoi manger.
L'adversaire qui a mangé notre pion, ben, on pousse l'autre pour aller à la dame. Donc je suis pas obligé de venir manger tout ça. Hein. Je pourrais très bien venir mater avec la dame. Bon, pas ici, sinon je perds la dame, bien sûr. Mais j'aurais pu venir sans problème. Finir le travail. Et puis notre adversaire qui préfère abandonner. Ok, donc 14e partie, qui s'est plutôt bien déroulée. On va quand même demander l'avis de l'ordinateur sur notre partie. Là encore, si ça met trop de temps à calculer, parce qu'on a joué quand même une 50aine de coups, je pensais pas qu'on avait joué aussi longtemps. Alors bien entendu, plus la partie dure longtemps, plus il y a de coups qui sont joués, plus il y a de chances de faire des imprécisions, de faire des erreurs. Néanmoins, s'il n'y a pas beaucoup de matériel sur l'échiquier, on est censé faire moins d'erreurs que s'il y a beaucoup de matériel. Donc voilà, donc nous avions les pièces blanches. Et donc notre adversaire qui a joué assez bien finalement, et apparemment on a fait plus de gaffes que lui. Donc on joue à 88% de précision mais 4 gaffes. Et notre adversaire a uniquement 2 gaffes mais 85% de précision. Alors c'est que j'y ai pensé après quand j'ai décalé ma tour, mais il y avait quand même cette pression qui était mise sur le pion F2. Donc je suis pas sûr que c'était une bonne idée de décaler la tour. Donc l'adversaire l'ordinateur pardon, qui préférait échanger le pion maintenant. Nous on l'a échangé un petit peu plus tard. Et puis ensuite on voulait se débarrasser de la pression. Donc c'est vrai que c'était pas les meilleurs coups ce qu'on a joué, mais je voulais vraiment, surtout à ce niveau-là, aux alentours de 1200 Elo, on a vite fait d'oublier qu'il y a la pression qui est mise. Alors bien entendu, j'avais toujours une case de repli, ce qui fait que donc si jamais on avait eu le fou, la dame qui venait récupérer le pion, on aurait pu décaler le roi, et puis ils n'auraient pas pu finir parce qu'il y a la dame et la tour qui couvraient. Mais bon, je suis pas sûr qu'on ait envie de perdre ce pion. Et puis tout simplement, l'adversaire n'aurait pas pris la dame, il l'aurait pris avec le fou, et échec, il aurait récupéré la tour dans la foulée. Donc même si on n'a pas joué les coups les plus précis, je suis satisfait de mon choix pour diminuer la pression. Et là j'ai plus de menaces d'échec et mat, j'ai plus de menaces de fourchette, et ensuite j'ai plus qu'à replacer mon fou. Alors suivant. Ok, donc l'adversaire ici, l'ordinateur qui voulait qu'on vienne prendre de la dame. Alors je me dis, on fait quoi sur un coup comme celui-là? La protection du cavalier. Je sais pas, puis moi je vous dis, je l'ai bien aimé ce pion. Donc il empêchait de clouer mon pion avec mon cavalier qui était là. Bon. Alors en notant, on a répété plusieurs fois les coups tout à l'heure. On est revenu. Si notre adversaire était revenu, on aurait joué le jeu, on n'aurait pas joué la nulle. Hein. Donc on n'aurait pas fait une troisième fois la position. Alors, ben, ça est notre dernière gaffe. Alors, c'est ici quand elle est venue récupérer la dame. Puisqu'on a un avantage de plus 6. Alors là, c'est pas très chaud de notre part. Et là, je suis tout à fait d'accord avec une grosse gaffe, j'ai envie de dire. Et puisque c'est vrai qu'on a la tour qui est en face du roi, la dame qui est bloquée. La dame qui peut pas venir ici, il aurait suffi de décaler la dame, on aurait mangé la dame de la tour, ou l'adversaire qui aurait mangé notre tour, on aurait pris la dame, en plus sur échec, on aurait le temps de replier le cavalier. Donc là c'est un coup qu'on clairement qu'on doit voir
à 1200 elo, on doit le voir ce coup-là. Et même moi, je dois le voir instantanément. Alors c'est vrai que j'étais surpris en fait par la ressource trouvée par mon adversaire. Là, je m'attendais pas à ce coup-là, je pensais vraiment qu'il allait changer. Donc du coup, j'ai joué pas sans réfléchir, mais j'ai joué rapidement ce coup-là. Elle n'est pas perdant. Bon, on se retrouve avec un petit avantage d'avoir... Enfin, un petit avantage. On est à plus 4 quand même. Petit avantage d'avoir un gros avantage. Ok, donc là pour le coup, je valide une grosse erreur, une grosse gaffe de notre part. Voilà, en tout cas, j'espère que la partie vous aura plu. J'espère que vous l'avez repéré pendant la partie, justement, qu'on aurait dû décaler la dame pour récupérer la dame adverse avec la tour, tout simplement. Et puis, je pense qu'il faut que j'aille au lit pour ce soir, hein, pour rater un truc aussi évident. Mais bon, hein, quand je vois par exemple sur le site de chess.com, vous avez accès à vos statistiques. Je ne sais pas si c'est le cas ici, il faut que je fouille. Et ça vous met notamment le nombre de mates en 1 que vous avez raté sur toutes vos parties, les fourchettes aussi que vous avez raté, ce genre de choses. Et de temps en temps, c'est très intéressant de jeter un œil à ces statistiques, puisque ça nous ressort les parties au cours desquelles on a raté des choses. Et des fois, on revoit la partie, mais on dit, mais c'est pas possible que j'ai raté ça. Enfin, on le voit, ça nous paraît évident. Des fois, c'est un peu moins évident, mais... et en fait, oui, on rate encore plein de choses. Des fois, on met notre dame en prise, enfin voilà, quand même des trucs assez hallucinants. Là, c'est quand même un truc assez gros. C'est pas compliqué quand même de voir que, en plus, on le dit depuis tout à l'heure, la dame est clouée là en face du roi, elle peut pas manger notre cavalier. Mais pourquoi on décale pas, hein? Alors, bien entendu, ce qu'il fallait voir, c'est que si jamais on décalait, l'adversaire ne pouvait pas mettre le cavalier parce qu'en fait, il y a notre cavalier qui contrôlait cette case. Enfin bon, assez déçu finalement de ne pas avoir perçu ça, de l'avoir raté sur le moment. Ce qui du coup a rendu la partie un peu plus longue, mais pas forcément plus inintéressante. Donc c'était pas très grave, puis on s'en est quand même sorti. Mais c'est vrai, je crois que sur l'ensemble des parties qu'on a fait, c'est la première fois qu'on se retrouve avec 4 gaffes, je crois, à la fin de la partie. Même si certaines, je trouve un peu sévère d'appeler ça des gaffes. En tout cas, celle-là, pour le coup, elle est largement méritée, même elle compte double, j'ai envie de dire. Bon, je parle beaucoup, j'espère que certains soient allés jusqu'au bout de mes pensées, de mes propos, et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.